Salut à toi, c'est Vincent. Je fais cette vidéo pour les femmes qui ont le sentiment d'être parfois ou tout le temps invisibles aux yeux de l'homme qui les intéresse ou qui veulent également se faire remarquer à ses yeux. Je pense que dans le jeu de séduction tout au long de la relation, pas uniquement dès la rencontre. Alors, petite parenthèse, quand je parle de jeu de séduction, j'emploie selon ma vision, c'est-à-dire naturel et authentique, pas quelque chose qui va être forcé, contraint ou manipulatoire. Je pense qu'il est important pour une femme, je m'adresse bien sûr aux femmes de cœur dans cette vidéo, à oser être plus audacieuse, je dirais, avoir la capacité à dépasser cette certaine retenue qu'une femme peut avoir. Quand je parle de retenue, elle est justifiée dans de nombreux cas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ça peut être la peur de souffrir parce que j'ai été blessé précédemment, donc je ne me révèle pas tout de suite ou pas complètement de peur que justement d'être blessé à nouveau. On peut le comprendre et ça se travaille et bien sûr il faut faire quelque chose là-dessus si c'est très intense. Le sujet ici, c'est de te parler de ce concept de plus j'ose être audacieuse, c'est-à-dire quant à faire des choses qui élargissent mon spectre, mon champ de possibilités, plus déjà, comme tu le vois là, je m'agrandis et je m'étends, c'est-à-dire que je prends encore plus d'ampleur et plus je peux créer de l'intérêt, de l'impact dans la relation, surtout justement quand, eh bien, comme tu le vois ici, je suis un peu contracté à l'idée de me révéler, à utiliser peut-être de l'humour si j'en ai, mais j'ose pas parce que comment ça va être perçu de sa part, donc à me limiter quelque part. Le but et le message de cette vidéo, c'est de t'aider à prendre conscience que plus je sors de mes limites et de mes schémas, si tu veux, de protection, plus je permets à la relation, eh bien, de s'agrandir, parce que si c'est moi qui grandis en m'y autorisant, eh bien c'est la relation que je fais grandir. C'est très important, je pense, que tu saisisses ce point. Et je veux te parler dans cette vidéo, ce qui peut clairement attirer l'attention de celui que tu désires, en utilisant un mécanisme qui est très connu dans l'humour, mais pas forcément que dans l'humour professionnel, au niveau de son quotidien aussi, ce qui déclenche le rire, et qui peut être aussi présent dans notre quotidien absolument partout, même et surtout quand on s'y attend pas. Par exemple, il y a quelques jours, j'écoutais à l'heure de l'apéro un groupe musical français qui fait de la musique électronique, peut-être connais-tu, qui s'appelle Polo & Pan, et je te le recommande vivement d'ailleurs si tu veux te détendre à l'heure du coucher de soleil. Pendant cette écoute, je ressentais une forme de confiance et de sérénité puisque ça allait quelque part, ça surfait sur la même vague musicale si je puis dire, et soudainement, il y a eu une voix qui est apparue qui disait « Beyrouth, je t'aime », le ton, le volume de la voix, la lenteur, le décalage, on aurait dit que la personne était carrément déprimée par rapport à la musique qui était très entraînante, qui nous accompagnait dans cet apéritif. Il y avait un contraste qui était tellement élevé que mon attention elle était portée directement sur ce message vocal et comme je te le cite ici, c'est pas un hasard que je fais une vidéo, ça m'a tellement marqué, donc l'intensité que j'ai ressentie m'a permis d'enregistrer le message qui fait qu'aujourd'hui j'en rigole parce que je trouve ça assez fun parce que justement il y a eu le mécanisme du rire qui s'est mis en place naturellement. Je pense pas que c'était son objectif, c'est un message de paix en soutien à Beyrouth et les effondrements qu'il y a eu je crois en 2020 ou 2021 et bon, tout ça pour t'expliquer que ce décalage entre sa voix et la musique fait que j'ai eu mon attention immédiatement portée justement sur le message. Donc tu l'as compris, le mécanisme et l'effet que je te propose ici. Après, je vais te donner des exemples, reste bien attentif, de questions que tu peux te poser, tu verras qu'elles sont très puissantes pour justement créer donc cet effet de contraste. Et maintenant, je fais le lien directement avec les relations amoureuses, c'est ce qui nous occupe le plus. Comment Vincent, je peux appliquer cet effet de contraste pour être moins invisible et plus remarquable aux yeux de celui qui m'intéresse, eh bien ça part des questions que tu te poses. Et je t'invite à les noter et de te laisser le temps, pas de réflexion, mais plutôt de réception, de laisser un espace vide pour recevoir les réponses à ces questions que je juge très puissantes. La première, c'est qu'est-ce que je trouve marrant, fun, rigolo, mais que je n'ose pas faire actuellement dans la relation. Tu vois que l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose qui est vrai pour toi, séduction naturelle et authentique, que tu ne fais pas actuellement, mais qui ferait une différence colossale et qui agrandirait ton spectre, ton champ des possibles. C'est ce que je veux pour toi. Qu'est-ce que je fais pas actuellement, mais qui peut être vraiment marrant à faire? Deuxième question, qu'est-ce qui me ressemble le plus, mais que je m'interdis de dire ou de faire? Qu'est-ce qui me ressemble le plus, que je m'interdis de dire ou faire? Et ce qui te ressemble le plus, ça peut même être intéressant auprès d'amis ou de famille autour de toi qui te connaissent bien, de leur demander quand tu penses à moi ou quand tu parles de moi à d'autres personnes, c'est quoi que tu dis le plus? Alors, s'ils sont sympas, ils vont te dire la vérité. Sinon, peut-être qu'il te faudra changer de cercle social. Mais il est important d'aller faire cette audit auprès des autres, je pense, pour aller justement agrandir ta connaissance de soi. Parce qu'on est sur ce chapitre-là, on est sur le chapitre de progresser sur ma connaissance de soi et
oser, avec cette audace et ce courage, proposer à l'autre, oser exprimer qui je suis vraiment. Ensuite, tu peux t'imaginer et te poser cette question en pensant à lui, l'homme qui t'intéresse. Quand il parle à ses proches, comment me qualifie-t-il? Quels sont les adjectifs ou l'adjectif principal qu'il emploie quand il parle de moi aux autres, aux personnes qui sont proches? Et quel serait le contraire de ce qualificatif? Tu vois, c'est très amusant d'aller se poser ce type de questions qui, comme tu l'imagines, sont assez contre-intuitives. Et c'est tant mieux parce que nous voulons des résultats différents. Nous voulons devenir à ce moment-là plus remarquables à ses yeux en restant tels que nous sommes. Tu vois, on ne va pas changer pour être remarquable. On va au contraire comprendre un peu mieux qui on est pour proposer ce qu'on ne proposait pas jusqu'à maintenant. Je pense que c'est plus clair comme ça. Si c'est le cas, fais-moi le savoir par un j'aime, un pouce levé et un commentaire dans la vidéo pour m'indiquer justement si ça te paraît clair, et également si tu veux partager ton expérience par rapport à cet effet de contraste, si tu l'as mis en place ou si peut-être tu as des doutes par rapport à son utilisation. Je suis toujours personnellement très curieux et enthousiasmé à l'idée de voir comment ça fonctionne pour toi et pour toutes les femmes de cœur qui se connectent à cette zone commentaire, et je sais que vous êtes très nombreuses et de plus en plus pour cela. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, fais-le maintenant. On parle, comme tu l'as saisi, de relations hommes-femmes, mais plus spécifiquement, on va chercher l'approfondissement dans les mécanismes qui nous relient, les hommes et les femmes, et dans l'intention de simplifier les rapports et de mettre beaucoup plus d'humain, j'ai envie de dire, dans l'humain, c'est-à-dire plus de connexion à soi et de audace d'expression de soi. Je suis OK pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je suis prêt à le partager. Comme ça m'évite de contourner, ça m'évite de mettre des masques et de jouer les faux semblants. C'est la mission que je me donne et qui s'aiguise, comme tu le sens, de plus en plus à travers mon contenu. Si tu veux aller plus loin et recevoir un accompagnement personnalisé de ma part, tu as un lien dans la description de cette vidéo qui te permettra d'un premier temps de voir si les conditions te conviennent et de réserver ta place. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce cadre-là et je te dis à très vite sur les prochaines vidéos de la chaîne YouTube.